In my book, experience dominates everything. La saison 7 de Star Wars The Clone Wars se rapproche à grands pas, avec sa sortie le 17 février sur Disney+. Et vous allez sans doute vous demander quels épisodes faudrait-il regarder pour se remettre à jour, et comprendre les arcs narratifs les plus importants qui seront abordés dans cette nouvelle saison. Et si vous n'avez pas forcément le temps de remater la série en entier, vous allez pouvoir grâce à cette vidéo regarder uniquement les épisodes les plus importants pour être prêt pour le jour J. Salut à tous! Le premier arc à regarder est sans aucun doute celui d'Ahsoka. À la fin de la saison 5, Ahsoka Tano s'était imposé comme l'un des personnages les plus populaires de la série et un ajout fantastique à l'univers Star Wars dans son ensemble. Les derniers épisodes de la saison lui présentent son plus grand défi à ce jour, avec une conclusion émotionnelle qui change à jamais son destin et l'avenir de la série. Le second arc à regarder est celui de Dark Maul. Dans la saison 5, on a pu voir que le collectif des ombres de Maul est inarrêtable, de par leur violence. Cet arc rassemble le Seigneur Sith nouvellement restauré en quête de vengeance et les guerriers mandaloriens de manière extraordinaire, avec une fin qui est satisfaisante à tous les niveaux. Le troisième arc narratif important à revoir est celui de Mortis. Cet arc surréaliste explore la nature de la Force en elle-même lorsque Anakin, Ahsoka et Obi-Wan sont transportés contre leur gré vers l'ancien royaume de Mortis, habité par trois êtres incroyablement puissants. La fille angélique du côté lumineux de la Force, le sinistre fils du côté obscur, et le père sage et neutre qui gère la balance entre les deux. Cet arc est très important car c'est la série d'épisodes qui fera le plus avancer l'histoire d'Anakin vers le côté obscur de la Force. Le quatrième arc à regarder est celui de Mandalore avec Obi-Wan et Satine. Il commence dès la saison 2 avec Kenobi qui a attitré à la protection de la duchesse. C'est l'un des plus importants à regarder car dans la saison 7 nous assisterons au siège de Mandalore de la République par le commandant Tano afin de destituer Maul du trône. Je vous renvoie à la vidéo de Monel si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Un autre arc que je conseille à regarder est celui des Sœurs de la Nuit. Ces épisodes dispatchés sur plusieurs saisons feront avancer l'intrigue du personnage de Ventress jusqu'à l'ascension de Savage Opress. Malgré qu'il paraisse secondaire, cet arc mènera tout de même certaines intrigues jusqu'à la saison 7 avec Ventress qui fera son retour. Le cinquième arc à regarder est selon moi celui de Yoda, avec son voyage spirituel pour découvrir le secret de la conservation de sa conscience en tant que fantôme de force après la mort. Comme l'arc de Mortis, il comprend des visions intrigantes de la force, des détails sur les origines de celle-ci et le retour de Liam Neeson en tant que Qui-Gon Jinn. Pour terminer en beauté, je dirais que le dernier arc à regarder pour se faire plaisir avant la saison 7 est celui de Umbara. Ces épisodes ont toujours été mes préférés et le sont encore à ce jour, car ils apportent tellement de nouvelles choses sur les clones et surtout Rex. Ils se concentrent principalement sur un bataillon de troupes de la 501e sur une longue et misérable marche à travers un terrain ennemi dangereux et perpétuellement trouble. Il met en lumière les clones lorsque Anakin est rappelé à Coruscant et que le général Jedi Pong Krell est placé aux commandes. Ces 4 épisodes sont selon moi les meilleurs de la série. Et voilà mesdames et messieurs, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire quels épisodes vous allez regarder avant la saison 7 ou si vous allez même vous refaire toute la série. En tout cas, je suis très excité à l'idée de voir les nouveaux épisodes débarquer en février et j'ai très hâte de vous en parler sur la chaîne en compagnie de Monel. C'était Alez the Red, terminé.